Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les nouveautés que j'ai achetées ces derniers mois. Comme vous avez vu dans la miniature, et ça pèse une tonne, voilà, il y a tout ça. Donc il y a un petit peu de tout, un petit peu toute marque, tout ça, voilà. Écoutez, je vais mettre par catégorie, je m'en sortirai mieux et je vous montre tout ça tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un produit qui n'a strictement rien à voir avec le make-up, mais que j'adore, j'adore. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je vous l'avais mis en story Instagram. C'est le nouveau parfum Libre de Yves Saint Laurent. Alors déjà, la bouteille est magnifique, mais alors, l'odeur, le parfum, moi, dès que j'ai eu le petit échantillon chez Sephora, j'en suis tombée radicalement amoureuse. Vous savez que moi, mes parfums fétiches, normalement, c'est La Vie est belle de Lancôme et Poison Girl de Dior. Je voulais me racheter le Poison Girl, mais du coup, dès que j'ai senti celui-ci, le Poison Girl, il est passé aux oubliettes. Lui, c'est une pure merveille. Ça a le même prix. Là, il faisait les offres à moins 30%. Donc, magnifique, magnifique, magnifique. Dès que je le porte, j'ai que des compliments. C'est vraiment super. Alors, on va commencer donc avec le make-up. Pour les bases, j'en ai deux à vous présenter. Alors, il y a la matifiante que je vous avais présentée dans ma précédente vidéo. Voilà, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Bon, elle est un peu voilà, siliconée, mais elle matifie bien. Elle lisse aussi un petit peu les pores. Donc, bah, écoutez, moi, elle me va très bien. J'avais pris celle-ci aussi de chez Kiko. Donc ça, c'est de la gamme Pop Révolution, la collection Pop Révolution. Et ça, c'est pour lisser les pores. Et ça lisse vraiment les pores. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, hop là. Vous voyez, hein, je l'ai bien creusé. Et je la mets uniquement ici, hein, sur les pores, le nez. Et un petit peu aussi là sur les rides du sourire, là. Hein. Et écoutez, voilà, ça tient très bien. Ça fait bien le job de lisser les pores. Donc j'aime beaucoup. Fond de teint. Donc j'ai deux nouveautés. Alors, la première, c'est Makeup Revolution. Donc le Conceal and Hydrate. Que j'ai en teinte F10.2. Vous savez que j'utilise beaucoup le Conceal and Define. J'ai voulu essayer celui-ci, j'étais pas trop sûre parce que je me suis dit comme il est hydratant, quand on a la peau mixte et tout, c'est un peu voilà, délicat si on brille trop. Enfin voilà, moi dès que j'ai utilisé des fonds de teint hydratants, tout de suite ça me fait des boutons et ça me fait briller tout simplement. Alors celui-ci, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Bon, je le poudre, mais franchement, il est nickel. Par contre, j'ai dû me recommander une autre teinte parce que j'ai commandé la même teinte que le Conceal and Define et au fait, il est bien plus foncé. Donc là, j'ai commandé en teinte F7. J'attends la commande. Je ne sais pas si ce sera la bonne ou pas. J'ai pris pour teint light medium avec un sous-ton neutre. J'ai un sous-ton neutre. Donc, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il tient très bien, il ne fait pas briller, il donne à la peau voilà, une petite hydratation et vraiment un aspect vraiment naturel. Enfin, je trouve que il est top. J'ai voulu essayer aussi le nouveau fond de teint Insta Moisture, je sais pas comment ça se dit, de chez Kiko. Donc là aussi, j'étais très surprise parce que du coup, j'ai demandé à la vendeuse pour la teinte et ça me semblait super clair et au final, c'est vraiment ma teinte. Donc super. Je l'ai essayé qu'une seule fois. C'est un fond de teint donc avec un SPF 25, donc c'est pas mal. Chez Kiko, ils font souvent avec SPF, donc ça c'est top. Fond de teint fluide sublimateur jusqu'à 24 heures d'hydratation, hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Alors, la fois où je l'ai testé, parce que je l'ai testé qu'une seule fois, effectivement, il fait très naturel. Moi, vous savez que j'aime les fonds de teint couvrants, donc il n'est pas très couvrant. Mais pour tous les jours, pour le peu que j'ai à camoufler finalement, ça passe très bien parce qu'après, voilà, je le poudre, je mets le bronzer et tous les autres produits. Ça fait vraiment un teint nickel.
Donc, je me dis, voilà, pour tous les jours, franchement, je suis contente, j'aime beaucoup. C'est un hydratant qui ne me donne pas de boutons non plus, donc très contente. Dans la semaine du Black Friday, il y avait le moins 20% sur les produits Huda Beauty. Donc forcément, j'y suis allée. C'est une marque que vous savez que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai dû me racheter le fond de teint parce que vous savez que j'avais, l'année passée, j'avais acheté le faux filter en teinte 330N Butter Pécan. J'avais l'impression que la teinte m'allait, mais au final, je devais en mettre sur les oreilles, je devais en mettre sur le cou, etc. Donc j'ai dit non, mais il y a peut-être un souci en fait. Et quand j'ai pris celui de Kiko qui était plus clair et que j'ai vu que celui-ci était plus foncé, j'ai dit non, mais il y a un problème en fait. C'est pas possible, il y a un problème. Donc je suis allée chez Sephora, j'ai demandé à la vendeuse, je suis allée démaquiller. Oui, oui, je sais, je suis sortie démaquillée, mais maintenant que j'ai mes sourcils de fait, ça ne me dérange vraiment pas. Donc, ça va. Et je lui ai expliqué que l'année passée, j'avais acheté le Huda Beauty Butter Pécan, mais que j'avais l'impression qu'il était foncé, etc. Elle a regardé ma peau, elle m'a dit, bah oui, effectivement, c'est pour un sous-ton neutre, mais là, on a essayé d'autres couleurs. Et finalement, ma teinte réelle, c'est la 300N Latte. Voilà, donc j'ai dû reprendre le Huda Beauty, c'est celui que je porte aujourd'hui et je n'ai quasiment pas passé sur le cou et voilà, vous voyez que ça match parfaitement bien. Je ne sais pas si vous verrez la différence si je vous les mets comme ça. Si on voit, il est beaucoup plus orangé le premier, là, le 330 Butter Pécan. Voilà, lui il fait beaucoup plus naturel. Donc du coup, maintenant, bon, j'arrivais à le travailler, hein, le 330, parce que voilà, je mettais de l'anti-cerne, etc. Donc j'essayais de l'éclaircir un peu. Mais c'est chiant, quoi. Alors franchement, c'est chiant. Et puis surtout qu'il faut en mettre, voilà, sur les oreilles, sur le cou. Si on a un col roulé, ça va, mais sinon... Donc très contente d'avoir retrouvé ma teinte. Voilà donc pour les fonds de teint. Lorsque j'ai acheté le Make Up Revolution Conceal and Hydrate, vous pensez bien que j'ai pris aussi l'anti-cerne en teinte C7, donc ça va, mais du coup maintenant comme j'ai commandé le fond de teint plus clair, j'ai pris le C6, hein, j'ai commandé, je l'attends dans le nouveau colis. J'avais déjà utilisé le Conceal and Define en C6 et il va aussi très bien parce que c'est pour les sous-tons neutres, donc voilà, ça va. Et bah écoutez, voilà, moi j'aime beaucoup. Il est un peu hydratant, effectivement, hein, d'où son nom. Et bah écoutez, moi je le trouve, voilà, couvrant et moins asséchant. Effectivement, vu qu'il est hydratant, il est moins asséchant et je trouve qu'il me marque moins que le Conceal and Define. Donc voilà, je vais tous les finir, hein, on est bien d'accord. J'ai testé aussi l'anti-cerne de L'Oréal. J'ai pris en deux teintes parce que je savais pas trop laquelle était la bonne. Donc j'ai pris la 330 Pécan, décidément, hein, et la 329 Cashew, donc cajou. J'utilise plus régulièrement la 329 parce qu'elle est un petit peu plus beige que la Pécan qui est, alors je dirais pas rosé, mais alors attendez, je vais vous le mettre. C'est beige aussi, mais un peu moins beige, quoi. Je vais vous montrer. Voilà, alors est-ce que vous verrez bien? Alors voilà, ça c'est la 329. Donc c'est celle que j'utilise régulièrement, c'est la Cashew. Et celle-ci, voilà, elle est plus claire. Bon, je l'utilise aussi, hein, mais le plus souvent j'utilise la 329. Voilà. Donc après, on peut utiliser en base à paupières, etc. Donc niveau tenue, j'adore. J'adore. Il me fait beaucoup penser justement au Conceal and Define. Peut-être même moins asséchant, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et bah, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Niveau contenance, pas où ils les ont mis la contenance, mais voilà, ça se rapproche quand même pas mal des Conceal and Define et Hydrate. C'est un anti-cerne, ils disent full coverage, donc haute couvrance. Je pense que oui. Ils sont bien couvrants,
mais ils font pas keki et bon moi j'ai pas beaucoup d'anti-cernes, j'ai pas beaucoup de cernes à camoufler, mais voilà, moi ça me suffit amplement. Après pour celles qui ont plus de cernes, je pense qu'il est quand même pas mal couvrant. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous les avez testés aussi et bah, franchement je les aime beaucoup et je les utilise tous les jours. J'ai voulu essayer, parce on m'en en a tellement parlé, je vais y arriver, en bien que j'ai voulu tester donc le mascara de Kat Von D. Donc Go Big or Go Home. Bah, je ne sais pas trop quoi penser de ce mascara. Donc je vais vous montrer la brosse, elle est comme ça. Ça c'est la mini size. Hein, et je ne sais pas réellement quoi en penser. Je l'ai testé plusieurs fois. D'un côté, j'aime bien, mais d'un autre côté, je le trouve pas oufissime. Voilà. En plus, ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois que je l'ai mis, en fin de journée, j'ai eu quelques chutes. Je sais pas, il est pas mauvais, hein, mais c'est pas le plus extraordinaire non plus que j'ai essayé. Donc voilà, vous dites-moi hein, si vous l'avez testé. Voilà, on m'en a dit du bien. Effectivement, il est bien, mais voilà. Je le finirai, je l'utiliserai, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si je le rachèterai. Chez Kiko, je me suis prise un crayon Kajal, donc pour mettre en muqueuse inférieure. Voilà, tout simple, couleur nude, hein, qui passe toujours très bien. Voilà, je mets très régulièrement un crayon comme ça clair en muqueuse parce que ça agrandit en fait le regard et puis vous savez des fois quand on est fatigué, on a voilà, un peu les yeux rouges, etc. Donc juste un coup de mascara et ça en muqueuse interne et ça réveille tout de suite le regard, ça l'agrandit et ça ne lui fait absolument pas de mal. Côté rouge à lèvres, j'ai pris chez Kiko, donc ce sont les Velvet Passion. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces rouges à lèvres, hein, j'en ai pas mal. Alors, j'ai pris la teinte 332. Oh, il n'y a pas les noms des rouges à lèvres, c'est vrai. Donc, 332, ce sont les rouges à lèvres, donc mat. Alors, j'ai pris ce marronné, mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un marron froid. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je voulais, hein, mais je sais pas, je le trouve... J'ai l'impression qu'il fait gris un peu. J'ai l'impression qu'il fait gris. Je l'ai encore jamais porté. Je l'ai juste testé comme ça. Mais je sais pas. Il faudrait peut-être que je l'essaye avec un maquillage. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue de la couleur en fait. Pourtant, voilà, c'était un beau marron parce que j'avais pas de rouge à lèvres marron. C'est un marron froid. Je sais pas. Je suis pas fan de la couleur en fait. Donc, bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris le 327 qui est une teinte très claire. Voilà, un nude très clair. Et lui, donc il est effectivement vraiment très très clair. Donc, bon après moi, ça me dérange pas. À voir, je l'ai pas encore porté. Si, je l'avais mélangé, si, pour faire un ombré. Je l'avais utilisé avec un marron, mais je sais même plus lequel c'était, je sais plus ce que j'avais fait. Mais j'ai déjà testé et ça va. Après, avec un crayon marron autour, etc., ça peut, voilà, ça peut être joli. Donc, ça va. Et j'ai pris le 317, qui est celui... Oui, c'est le 317, qui est celui que je porte dans ma précédente vidéo. Et c'est un bordeaux, qui est très beau. Voilà. Donc ces rouges à lèvres, je les aime beaucoup. Ils ont une très bonne tenue. Ils sont mat. Ils n'assèchent pas les lèvres. Après, c'est des rouges à lèvres, donc c'est pas des sans transfert. Mais voilà, ils tiennent vraiment très bien. Et voilà quoi. Hein. Ils sont à 6,99 je crois, donc, ou 8,99. Maintenant, je me souviens plus. En tout cas, moins de 10 euros. Donc pour la qualité, je trouve qu'ils sont vraiment super. J'ai profité donc des 20% de chez Huda pour me prendre donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui,
qui est, voilà, le format Huda, hein, qui est la teinte Last Night, qui se présente comme ça. Et voilà, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un marron foncé, voilà, je surkiffe en fait. Je voulais un rouge à lèvres marron, j'ai vraiment trouvé la bonne teinte et j'en suis vraiment très très contente. Avant d'acheter celui-ci, j'y suis allée quelques jours avant et j'avais des bons de 10%. Et je ne savais pas qu'ils allaient faire voilà, le moins 20%, donc bon, ben, tant pis. Hein. Et j'ai pris donc celui-ci qui est la couleur Staycation, je ne sais pas comment ça se prononce, donc voilà, qui est voilà un beige très très clair, un nude, voilà, vraiment, mais alors le nude par excellence. Et il y a l'autre Anniversary, j'ai hésité entre les deux, mais l'autre était un peu plus rosé. Celui-ci est vraiment nude, beige, super quoi. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique, magnifique nude. Je les utilise régulièrement. J'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. Niveau tenue, bon bah voilà, c'est des rouges à lèvres mat, mais c'est pas des encres, donc ça ne dure pas toute la journée non plus. Mais ils tiennent très bien. Je dois peut-être en remettre, voilà, après manger, une fois comme ça. Mais non, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Niveau teint, alors, chez Makeup Revolution, ils avaient sorti ces petites palettes comme ça, donc de contour. Je vais l'ouvrir parce qu'avec le reflet des lumières, c'est la cata. Voilà, par contre, voilà, c'est trop clair pour moi. Celui-ci, il est rosé alors que j'avais l'impression qu'il était doré sur le site. Voilà quoi. Dommage parce que puis bon, le bronzer est trop clair en fait pour moi. Donc, voilà. Hein. J'ai repris, alors chez Révolution Pro, la palette comme ça de blush, la 4K Blush Palette en teinte pink. C'est la dernière qui me restait, parce que vous savez que j'ai quasiment toute la collection. Non, il me manque les... mais bon, ça, je ne sais pas si j'y prendrai ou pas. Les bronzers en couleur chaude, en fait. J'ai les bronzers cool et là il me manque les warm. Voilà, je sais pas si j'y prendrai, mais voilà. Donc la palette se présente comme ça. Celle-ci, je l'ai prise sur Notino parce que sur Makeup Revolution, elle était en rupture de stock et je suis pas convaincue qu'ils en refassent. Ce sont des palettes que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, il faut vraiment y aller très 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 doucement avec la main, mais plus que légère parce que c'est d'une pigmentation de dingue. Là, celui que j'ai aujourd'hui, c'est la palette comme ça, mais peach. Et ouais, enfin, il faut vraiment... Je ne fais que toucher en fait le fard et je le tapote sur la palette parce que ils ont une pigmentation de dingue. Vraiment, limite, c'est même trop pigmenté. Mais bon, voilà, moi j'adore les couleurs, j'adore les teintes, j'adore la qualité, donc voilà. On va passer aux palettes, parce que c'est là où j'en ai le plus. Alors, vous savez que j'ai la palette New Nude de Huda Beauty. Je voulais vous faire une revue avec une palette moins chère. Donc, je l'avais prise sur AliExpress parce que je trouvais qu'elle était vraiment ressemblante, etc. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être retrouver voilà, sur un autre site où on connaît les ingrédients des palettes et où c'est aux normes européennes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait jamais. J'avais testé celle de AliExpress et franchement, voilà, elle était très bien, mais niveau teinte, c'était pas top par rapport à la Huda Beauty. J'ai trouvé celle-ci sur le site Maki Beauty de la marque W7 et donc elle se présente comme ça avec un miroir qui est tout dégueulasse, un petit pinceau qui, écoutez, est fort sympathique. Voilà. Et la palette se présente comme ça. Est-ce que j'arrive? Oui. Voilà, la palette se présente comme ça. Donc, je l'ai testée. Je voulais vous faire une vidéo, mais du coup, Makeup Revolution a sorti celle-ci, qui est également donc avec un miroir et qui est
je vais tout casser. Qui est aussi dans le même esprit, voilà, qui est donc un dupe de la Huda Beauty. Donc du coup, je me suis retrouvée avec toutes ces palettes et je me suis dit laquelle je vais faire. Donc je vous ferai la vidéo bien entendu, donc je ne vous dirai pas laquelle est plus ressemblante ou quoi. Maintenant, niveau qualité, celle de Make Up Revolution est beaucoup plus lourde en fait que celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment très très légère. Donc je vous ferai une vidéo comparative. Je ne sais pas avec encore laquelle des palettes ou peut-être les deux. On verra. Je verrai comment j'organise tout ça. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ah oui, ça me fait penser, avec cette palette-là, avec cette collection, ils avaient sorti des rouges à lèvres aussi. Donc j'en ai pris 4. Voilà, je les trouve trop mignons. Et donc j'ai la teinte Stripped, qui est un rosé. J'ai la teinte Velvet, qui est un vieux rose un peu foncé. J'ai le Cashmere, qui est un nude. Et le Stiletto, rouge comme ça. Bon là, vous le voyez plus vif, hein, il est un petit peu plus foncé. Voilà. Donc, celui que j'utilise tout le temps, c'est le Cashmere. C'est le nude parfait. Ils ont une tenue de dingue. Vraiment, alors ils sont mat, ils matifient. Et ils restent sans transfert en plus. Et ils tiennent vraiment, on peut manger et tout. Et franchement, nickel, nickel. Je dois peut-être vraiment en remettre en fin de journée et encore. Mais franchement, vraiment super. Ils sont, je sais pas, 5 euros, 5-6 euros. Franchement, s'ils y sont encore, si vous les trouvez, franchement, foncez parce qu'ils sont top. Ensuite, toujours chez Make Up Revolution, ils avaient sorti ces gammes-là, en fait, en décor animal. Et moi, c'est la seule que j'ai prise, c'est la Courage. C'est la seule qui m'a vraiment intéressée. Donc, très grand miroir. Et les couleurs, elles sont juste magnifiques. Ça a une pigmentation de dingue. C'est avec celle-ci que j'ai fait mes yeux aujourd'hui. J'avais juste envie de mat, donc je n'ai utilisé que les fards mat. Donc, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, vraiment, et ils sont top. Donc maintenant, je vais vous faire quelques swatchs des... comment ça s'appelle? Des irisés. Alors, c'est même pas des... C'est même pas des irisés. Ils sont lumineux, mais ils sont crémeux, en fait. Ils sont vraiment dingues. Ils sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette palette. Les teintes, voilà, hein, les nudes, les marrons, un petit peu de rosé, c'est complètement mes teintes. Le vert, je vous en parle même pas. D'ailleurs, j'avais fait un make-up avec cette palette en vert. Je ne sais plus si je vous l'avais posté sur Instagram, mais au pire, je vous la mettrai par-ci, par-là. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, 12 euros, je crois, 11,99, enfin, un truc comme ça. Après, voilà, hein, vous connaissez les prix Make Up Revolution. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que dans toutes mes palettes, je ne sais absolument pas combien j'en ai, mais dans toutes mes palettes, je n'avais pas de palette Smoky. Du coup, j'ai voulu essayer la marque Make Up Obsession et j'ai pris celle-ci. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil, mais bon, hein, je traîne. Donc, elle se présente comme ça, donc avec le petit miroir. Je vais essayer de la plier. Hop. Et elle se présente comme ça. Ça a une qualité de dingue. La palette est à 6,99 ou 5,99. Enfin voilà, 6-7 euros. Et magnifique. Magnifique. Donc on a un noir qui est complètement mat. Un noir qui est un peu plus satiné.
J'ai juste passé dans le noir mat, juste le doigt, juste comme ça, hein, juste vite fait. Voilà. C'est vraiment une palette de dingue pour un prix dérisoire. Franchement, je regrette absolument pas. Du coup, j'ai même pas eu envie de m'acheter la Reloaded parce que voilà, j'ai pas besoin d'avoir des choses à double ou quoi. Mais c'est vrai que elle est vraiment magnifique. Ensuite, dans les plus nouveautés, on va dire, de Makeup Revolution, toujours, ils ont sorti cette palette-là. Donc vous pensez bien que vu les teintes qu'il y a à l'intérieur, je n'ai absolument pas hésité une seule seconde à me l'acheter en fait. Donc le miroir, la palette est en métal. Et voilà la merveille. Les fards sont mais d'une beauté. Voilà, et c'est toutes les teintes que j'aime. Du marron, du vert, du nude, du doré, du pailleté, du satiné, du mat, du prune, du rose. Je vais vous montrer les paillettes. Voilà, ça ce sont des paillettes pressées, hein. Ça, il y a les autres. Voilà, les plus vertes. Non, franchement, elle est magistrale, cette palette. Elle est magnifique. J'adore. J'en suis fan. Tout ce que vous voulez. Ils ont sorti donc la collection de Noël, hein, vous le savez bien. Moi, je n'ai pris qu'une seule chose de la collection de Noël. C'est la palette comme ça. Donc, c'est la Rose Quartz de la gamme Precious Stone. Donc en fait, là, la palette, on sent les petits grains en fait. Bon, il n'y a rien qui reste hein, sur les mains, mais on sent les petits grains de la palette. L'intérieur, donc, toujours le miroir. Voilà. Elle est teinte. Magnifique. Là, j'ai fait plusieurs make-up aussi. Je ne sais pas si je vous les ai postés ou pas. Il y a beaucoup de fards mat. Ce sont des teintes voilà, que j'aime beaucoup. Des neutres, des marrons, des, voilà, toujours les mêmes. Hein. Je suis toujours dans ces teintes-là. Et en fait, celle du milieu, c'est des crémeux. Je vais vous montrer. Voilà. Ils sont magnifiques. Alors, j'ai surkiffé parce que une fois, je me suis maquillée avec cette palette et je suis allée chez Sephora. Donc, je passe à la caisse et elle me regarde comme ça, puis elle me dit, ouais, elle dit, vous avez un super maquillage, des yeux et tout, il est trop beau. Ah, bah, je dis merci. Elle me dit, vous l'avez fait avec quelle palette? Je dis, ah, c'est pas une d'ici, hein, c'est une de Makeup Revolution. Alors, elle connaissait pas Makeup Revolution. J'ai dit oui, c'est sur Internet. C'est une marque anglaise. Ah bon, je connais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une superbe pigmentation et tout. Je dis ah oui, et je vous explique même pas le prix, hein, 12 € la palette. Franchement, magnifique. Elle est restée comme ça. Elle m'a dit ouais, en tout cas, le lumineux euh, au centre, il est vraiment très lumineux. Ah ben j'ai dit oui, oui. Et donc voilà, ça m'a fait rire parce qu'elle pensait que c'était une palette de chez Sephora et au final pas du tout. Donc c'est là où on voit vraiment la qualité Make-up Révolution. Ensuite, donc fini avec ces marques-là. Vous devez certainement savoir, vous en avez vu partout et je crois que je vous avais posté des photos aussi. Non mais décidément, je me répète, mais je radote et je perds la mémoire. Bon. Saint-Danas a sorti 2 palettes. Dès que j'ai vu ça, j'ai vu que le lancement se passait. Alors je sais plus si c'était le jour même ou le lendemain matin, je ne sais plus. Je me suis littéralement jetée dessus. Je les trouve vraiment super jolies. Pas forcément parce que c'est Sananas, mais parce que les teintes, en fait, et la palette en elle-même m'a vraiment beaucoup plu. Sananas, c'est une youtubeuse que je suis quand même assez souvent. J'aime bien, voilà, elle est rigolote, etc. Elle est vraiment sympa. Comme si je la connaissais depuis 25 ans. Hein, normal. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour la palette que j'ai commandé, que j'ai acheté. Et puis bon, bah surtout pour le prix aussi, parce que je crois, si je ne me trompe pas, c'était 25 € la grande palette et 15 la petite. Donc la toute première que j'ai commandée, c'est celle-ci. Donc j'adore parce que ça fait un petit peu imitation cuir.
en vieux rose comme ça. Enfin, je trouve ça magnifique. Et l'intérieur, donc, un miroir. Donc, elle a sorti cette palette en collaboration hein, avec Sephora. Et les teintes, voilà. Moi, celle pour laquelle j'ai vraiment craqué, mais vraiment à plus en pouvoir, vous vous en doutez, c'est le kaki. Voilà, c'est voilà, pour ces deux teintes, mais surtout celle-ci, qui est vraiment magnifique. Un vrai kaki. C'est tellement rare de trouver cette couleur dans les palettes que voilà, c'est un vrai kaki en fait. Donc je n'ai pas résisté et heureusement parce qu'elle était très rapidement en rupture de stock. C'était une édition limitée. Donc voilà, je me suis ruée dessus. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a une bonne qualité, il y a une bonne sélection de teintes. Non, franchement, voilà. Et puis bon, c'est vrai que quand en plus on lit les noms des fards, Mom, Hot Spicy, Feeling, OK, parce qu'elle dit toujours OK. Donc voilà, je l'entends en fait dire ces mots-là. Donc voilà, c'est le kaki, c'est You Like Kaki. Celle d'à côté que j'aime beaucoup aussi, c'est la Really, comme elle dit elle. Franchement, voilà, j'entends sa nanas parler. Mais voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et pour tous les jours, franchement, elle est nickel. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Donc voilà. J'ai pris la petite aussi. Par contre, celle-ci, j'ai fait en 2 commandes parce que j'avais hésité et au final, c'est des teintes que j'aime vraiment beaucoup. Le rose comme ça, rose, vieux rose, marron. Voilà. Alors, il y a 3 teintes qu'on retrouve dans la grande. Et 3 qui sont nouvelles. Donc, il y a la sang doré, qui est la lumineuse blanche, mais qui en fait fait doré, qui est très jolie. Il y a celle-ci et les 2 dernières qui sont dans la grande palette. Les 3 du milieu n'y sont pas et je les trouve vraiment super. Pour un maquillage de tous les jours, en plus la palette est compacte, donc voilà, pour transporter en week-end ou en vacances ou n'importe, c'est vraiment très sympa. Et on arrive donc aux palettes plus chères. Voilà. Forcément, il y en aura moins, hein, vous pensez bien. Alors, il y a la Lolita por Vida de Kat Von D que je vous ai présentée et avec laquelle je me suis maquillée dans une de mes précédentes vidéos. Je vous la mettrai par ici si vous voulez aller voir. C'est une palette magnifique. Les teintes sont superbes. C'est dans les tons roses. Je vais vous la remontrer. Voilà, c'est dans les tons roses. Comme ça. Ah, il y a encore le film plastique. Et elle est magnifique. Dans les tons, voilà, nude, rosé, tout ce que j'aime. Les pailletés du milieu, enfin, le pailleté et les irisés, c'est juste indescriptible. Vraiment magnifique. Donc, voilà, je vous laisse aller voir ma vidéo. Comme ça, vous pourrez aller checker le make-up que j'ai fait avec. Ensuite, nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti une palette en collaboration avec Jackie Aina. Donc celle-ci aussi, j'ai pas pu résister. J'aime beaucoup le packaging comme ça, un peu en faux cuir aussi, hein, du coup. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc toujours la même présentation des palettes Anastasia avec le miroir, que je n'ai toujours pas enlevé le film sur le miroir. Le pinceau aussi qui est vraiment toujours très bien. Et la palette, elle est comme ça. Voilà. Là, pareil, je vous mettrai une photo d'un make-up que j'ai fait avec. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup, qui est pleine de neutres. On peut faire des make-up plus simples, plus colorés. Vraiment, celui-ci, là, le vert. Bah oui, vous savez, vous connaissez mon amour pour le vert. Je suis pénible avec ça, mais c'est comme ça. Voilà. Le vert est magnifique. Cette couleur-là, la Zan, qui est celle-ci, elle est juste, mais à tomber.
Elle est vraiment à tomber. Là, malheureusement, en plus, ça reflète pas autant que au naturel. Alors après, dans cette palette, les teintes que j'aurais le plus de mal à utiliser, et ça, je pense que vous vous en doutez, ce sont les violets. Parce que je suis pas très très violet. Donc les deux violets, en tout cas celui-ci, je ne sais pas si je l'utiliserai un jour. Celle-ci, ça pourrait peut-être pour foncer un petit peu, pour mélanger, voilà. Mais sinon, toutes les autres teintes, oui, je les utiliserai, ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Ben voilà, hein. Que dire de plus? Niveau qualité, ben, on est sur du Anastasia Beverly Hills. Donc oui, fard poudreux, mais fard très 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 pigmenté. Enfin vraiment, voilà, vous savez mon amour pour les marques, pour les palettes Anastasia Beverly Hills et Huda Beauty. Enfin voilà, moi j'adore. Voilà, ce sont vraiment deux marques que j'affectionne vraiment énormément. La suivante, je l'ai prise, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, elle est très jolie, niveau packaging, niveau couleur aussi, mais c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, machin, etc. Bien sûr, le 25% est venu se greffer là-dessus, donc j'ai dit, bon, ben voilà, tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, je vous parle de la Naked Honey de Urban Decay. La palette est juste magnifique. Alors, vous avez... oui, moi, je suis en retard. Hein. Je l'ai acheté voilà, il y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, ouais. 1 ou 2 mois. Ouais, peut-être même pas. Mais voilà, je sais que ça fait un bon moment qu'elle est sortie. Mais, enfin, voilà, moi, je suis toujours retardataire. Donc, c'est pas grave. Et je l'ai essayé 2 fois. Eh ben écoutez, bah, j'en suis pas déçue. Donc le petit pinceau comme ça qui est fort sympathique aussi. Et la palette qui se présente comme ça. Donc ce sont voilà, hein, des teintes dorées, marronnées, couleur chaude que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce ne sont pas des teintes extraordinaires non plus, hein, on est bien d'accord. Oui, on retrouve surtout les mates, on les retrouve dans d'autres palettes. Par contre, moi, ce qui me faisait peur, parce que vous connaissez mon souci avec les palettes Urban Decay, à part la Naked Heat, que j'adore. Sinon, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Bah écoutez, j'avais peur que les lumineux ne soient pas très lumineux. Et au final, ça va. Je vais vous montrer. Voilà. Au final, ça va. Bon, on n'est pas sur une qualité Anastasia, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Je trouve que ça a quand même une bonne pigmentation. Là aussi, j'ai fait 1 ou 2 make-up avec. Bah voilà, hein, je l'aime bien. Et enfin, les 2 dernières palettes que vous avez vues dernièrement sur Instagram, ce sont les nouvelles obsessions de Huda Beauty que j'ai en médium et en riche. Et elles sont à tomber. Alors la riche, je l'ai prise hop, avec le 10%. J'ai complètement craqué. Et j'ai hésité en fait entre les deux, etc. Donc vous pensez bien que quand il y a eu le moins 20%, je suis allée me chercher l'autre en fait, hein, la médium, qui est magnifique aussi. Voilà, je vous ai posté plusieurs make-up avec. Et j'adore. J'adore. Dans ma dernière vidéo, je crois que c'est dans le haul action, j'ai fait un mélange des 2 palettes. Et j'adore. J'adore, elles sont magnifiques. Je me répète, vous savez l'amour que j'ai pour les palettes Anastasia Beverly Hills, mais également pour les Huda Beauty. Et chez Huda Beauty, j'aime quasiment tous ces produits en fait. Je ne les ai pas tous testés, mais en tout cas ceux que j'ai, je les adore. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo que avec la marque Huda Beauty, ou du moins avec le maximum de produits que je possède. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà, comme ça, je vous ferai ça. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous ai montré toutes mes nouveautés de ces derniers mois.
Dès que j'en aurai d'autres, je ferai pareil. J'ai ma première soirée gold chez Sephora le vendredi 13, je crois. Oui, le vendredi 13. Donc, j'irai certainement hein, et j'essaierai de me faire un petit peu plaisir. Voilà, acheter une ou deux bricoles. Ce sera ma toute première soirée gold, donc j'ai hâte. Et puis, voilà, je vous montrerai si j'ai acheté quelque chose ou quoi. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, mon haul présentation produit est terminé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!